Remontons le temps jusqu'aux origines du football. Dans les faubourgs brumeux de l'Angleterre victorienne. Au milieu du XIXe siècle. Ce sport était loin d'être le spectacle mondial que nous connaissons aujourd'hui. En effet, il était plutôt pratiqué comme un jeu brutal et désorganisé, avec des règles fluctuantes selon les régions. Ce n'est qu'en 1863 que la Football Association a été créée afin de standardiser les règles et de promouvoir un jeu plus civilisé. Avec l'institutionnalisation du football, le jeu a commencé à se propager hors des îles britanniques. Les marins et les commerçants britanniques ont importé le sport dans diverses parties du monde, y compris en Amérique du Sud, où il a rapidement gagné en popularité, alors que le football européen se développait principalement dans un cadre amateur. Les clubs sud-américains ont rapidement adopté le professionnalisme, attirant ainsi des talents de partout. Au début du XXe siècle, le football était devenu un phénomène mondial. Mais il manquait une compétition internationale. Cela a changé en 1930 lorsque la FIFA, fondée en 1904, a organisé la première Coupe du Monde en Uruguay. La compétition a été un succès immédiat, malgré l'absence de certaines équipes européennes majeures. Et elle a aidé à cimenter la position du football comme le sport le plus populaire du monde. Après la Seconde Guerre mondiale, le football a continué à se développer et à se démocratiser. Des ligues professionnelles ont été créées dans de nombreux pays et le sport a commencé à être diffusé à la télévision, ce qui a permis à un public encore plus large de suivre les matchs. Parallèlement, la Coupe du Monde a continué à croître, avec des pays de tous les continents participant à la compétition. Dans les années 70 et 80, le football a connu une explosion de popularité en Amérique du Nord grâce à la NASL, la Ligue professionnelle de football américaine. Bien que la ligue ait finalement échoué, elle a jeté les bases de la Major League Soccer et a attiré des stars internationales telles que Pelé et Franz Beckenbauer. Pendant ce temps, en Europe, les clubs ont commencé à générer d'énormes revenus grâce aux droits de télévision et aux commandites. À l'aube du nouveau millénaire, le football est devenu un véritable business global. Des clubs tels que Manchester United, le Real Madrid et le FC Barcelone ont généré des revenus immenses grâce à des commandites mondiales, des droits de télévision et des ventes de marchandises. Parallèlement, le football a continué à se développer dans des régions telles que l'Afrique et l'Asie, où des ligues professionnelles ont été créées et des joueurs ont commencé à faire leur marque sur la scène internationale. Aujourd'hui, le football est plus qu'un simple jeu, c'est une culture, une passion et une source de fierté nationale pour des millions de personnes à travers le monde. Qu'il s'agisse de la Coupe du Monde, de la Ligue des champions de l'UEFA ou d'un match de quartier, le football a le pouvoir unique de rassembler les gens. Et bien que le sport continue d'évoluer, une chose reste constante, l'amour du beau jeu. L'histoire du football commence dans l'Antiquité, où différents peuples jouaient à des jeux qui ressemblaient en quelque sorte à notre football moderne. En Chine, par exemple, ils jouaient au cuju, un jeu qui consistait à frapper une balle avec les pieds sans utiliser les mains. Tandis qu'en Grèce, ils jouaient au episkairo, où deux équipes s'efforçaient de franchir une ligne de but avec une balle. Ces jeux antiques, bien que différents du football d'aujourd'hui, marquent les débuts de ce sport international. Le football moderne, tel que nous le connaissons, a véritablement pris forme en Angleterre au XIXe siècle. Les règles du jeu ont été standardisées et le premier match officiel de football a eu lieu en 1863. C'est à cette époque que la Football Association, la plus ancienne fédération de football au monde, a été créée. Ainsi, le football a commencé à se propager dans le monde entier, devenant rapidement le sport populaire qu'il est aujourd'hui. Au début du XXe siècle, le football a connu une croissance exponentielle, devenant le sport préféré de nombreux pays. Le premier tournoi international, la Coupe du Monde de la FIFA, a été organisé en 1930 et a rassemblé 13 équipes de différentes parties du monde. Depuis lors, l'événement a gagné en prestige et en popularité.
devenant un événement qui rassemble des millions de personnes à travers le monde tous les 4 ans. Après la Seconde Guerre mondiale, le football a connu une nouvelle ère de popularité et de développement. Les clubs professionnels ont commencé à émerger, attirant des joueurs talentueux et créant des ligues compétitives. Les grandes compétitions internationales, comme la Coupe du Monde et la Coupe des Europes, ont gagné en prestige et ont contribué à l'essor du football. À l'ère moderne, le football est devenu bien plus qu'un simple sport. Il est devenu un phénomène culturel, avec des joueurs devenus des icônes mondiales et des clubs qui sont devenus de véritables institutions. Des joueurs comme Pelé, Maradona, Messi et Ronaldo ont transcendé le sport et sont devenus des symboles de leur génération. Le football a également eu un impact social et politique significatif. Il a été utilisé comme outil de résistance politique, comme lors de la Coupe du Monde de 1978 en Argentine, où les manifestations contre la dictature militaire ont été marquées par des matchs de football. Il a aussi servi à unifier des nations, comme lors de la Coupe du Monde de 1995 en Afrique du Sud. Post-apartheid. Aujourd'hui, le football continue d'évoluer, avec l'introduction de nouvelles technologies, comme l'arbitrage vidéo, et l'augmentation du nombre de femmes jouant au football. Le sport continue de s'adapter et de se développer. L'histoire du football est loin d'être terminée. Et nous sommes impatients de voir comment ce sport passionnant continuera à évoluer et à captiver le monde entier. Remontons à l'histoire du football. Un sport qui a traversé les âges et les continents. Le football, ou le jeu du pied, trouve ses racines dans des jeux de balle pratiqués par les civilisations anciennes, allant des Chinois aux Romains, bien avant notre ère. Cependant, la forme moderne du football, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a vu le jour en Angleterre au milieu du XIXe siècle. C'est à ce moment-là que les règles standards du jeu ont été établies, donnant naissance au sport le plus populaire au monde. Le premier match de football officiel a eu lieu en 1863. Entre deux équipes de Londres. En Angleterre, le match a été joué selon les règles de la Football Association. Est l'organisme qui régit le football en Angleterre. Cette association est également à l'origine de la première compétition de football, la FA Cup, qui a débuté en 1871. Rapidement, le football s'est répandu dans le monde entier, grâce notamment à la création de la Fédération internationale de football association, FIFA, en 1904. Le XXe siècle a vu le football atteindre de nouveaux sommets. La première Coupe du Monde de la FIFA a eu lieu en Uruguay en 1930. Une compétition qui a depuis lors été organisée tous les 4 ans. Le football a également été intégré aux Jeux Olympiques, offrant une autre scène internationale pour le sport. Dans le même temps, des clubs professionnels ont vu le jour dans le monde entier. De Manchester United en Angleterre à Boca Juniors en Argentine. Le football a également été un catalyseur pour le changement social. Des joueurs comme Pelé au Brésil et Diego Maradona en Argentine ont utilisé leur statut pour faire avancer des causes sociales et politiques. Les femmes ont également marqué leur empreinte sur le sport, avec la création de la Coupe du Monde féminine de la FIFA en 1991. De plus, le football a été utilisé pour promouvoir la paix et l'unité, comme lors de la Coupe du Monde de 1995 en Afrique du Sud post-apartheid. À l'ère moderne, le football est plus qu'un simple sport. Il s'est transformé en une industrie de plusieurs milliards de dollars, avec des clubs de football générant d'énormes revenus grâce à la vente de billets, aux droits de diffusion et aux contrats de sponsoring. Les joueurs de football sont devenus des célébrités mondiales, avec des stars comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui sont suivis par des millions de fans à travers le monde. Malgré cette commercialisation, le football reste un sport qui peut être joué et apprécié par tous, quel que soit leur âge, leur sexe ou leur niveau de compétence. Le football a également évolué technologiquement. De l'introduction de la vidéo assistance à l'arbitrage, VAR, pour aider les arbitres à prendre des décisions plus précises,
à l'utilisation de la technologie de la ligne de but pour déterminer si un ballon a franchi la ligne de but. Les stades de football sont devenus des merveilles architecturales, équipés des dernières technologies pour améliorer l'expérience des spectateurs. Même les ballons de football ont subi des transformations technologiques, devenant plus aérodynamiques et plus faciles à contrôler. En conclusion, le football est un sport qui a une histoire riche et variée. Il a traversé les âges et les continents, évoluant constamment tout en restant fidèle à ses racines. Le football est bien plus qu'un jeu. C'est un phénomène culturel qui unit les gens de tous horizons. Et avec le développement constant de nouvelles technologies et de nouvelles façons de jouer, l'avenir du football semble être tout aussi passionnant que son passé.